Eh bien, salut tout le monde, c'est Antoine. Ça fait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon, j'avais laissé un message à ce propos dans l'onglet communauté là sur ma chaîne. Voilà, j'avais pas forcément l'envie ou même la motive pour en faire. Pour plusieurs raisons. Déjà, dans IRL, enfin dans ma vie, j'ai pas mal de projets. Enfin, je me suis concentré un peu sur mes projets personnels, sur ma famille, mes proches, etc. Donc voilà, du coup, ça c'est un peu passé à la trappe, mais bon, peu importe. De toute façon, j'étais parti dans l'idée de faire des vidéos si ça me parlait et si j'étais inspiré pour en faire et de pas me forcer à en faire si j'en ressentais pas le besoin. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais un peu lassé de l'actualité, de tout ce qu'il y avait autour. Parce que j'ai trouvé que ça tournait en rond et que c'était pas forcément intéressant au niveau des informations, de ce qui défilait. Après, par contre, effectivement, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, notamment l'application, enfin l'arrivée du pass sanitaire. Ça, par contre, ça va être un sacré dilemme, une sorte de test, un peu, on va dire ça comme ça, hein, qui va toujours plus nous pousser à faire des choix. Parce que là, on est dans une sorte d'entonnoir, hein. Il y a la vie se serre et on est de plus en plus confronté à faire un choix en conscience et un choix même politique. Et il y a tant à dire par contre avec tout ce qui se passe, notamment le phénomène de cancel culture, cette espèce d'hypocrisie qu'on retrouve avec l'aide d'Internet autour de certains débats stériles que je trouve stériles et qui, à part brasser de l'herbe, ne servent pas à grand chose. Et donc le pass sanitaire qui a été voté d'ailleurs, si je dis pas de conneries, il y a 2 jours, ou dans la nuit en tout cas. Aujourd'hui on est le 13 mai, hein. Et bon, c'était pas. Enfin, il y en a qui sont étonnés, mais enfin, je vois pas en quoi c'est étonnant, sachant que de toute manière, quand ils veulent passer une loi ou un projet, ils le font sans problème, même si il n'y a pas la majorité au premier vote. Donc voilà, il n'y a, y a rien de surprenant à ce propos. Et oui, donc le pass sanitaire, ça pose beaucoup de problèmes déjà éthiques au niveau des libertés individuelles, c'est-à-dire que comme vous remarquez, plus on avance et plus ils veulent fliquer les gens et laisser le moins de liberté et d'intimité possible, hein, pour pouvoir tout ficher, tout surveiller. Certains n'y voient pas forcément de problème, hein, compte tenu du danger qu'ils pensent être conséquent. Donc là, je parle du virus. Alors ça, c'est discutable, hein, c'est tout à fait discutable, puisque pour l'instant, sans même dénier hein, l'existence du virus, ce qui je trouve ne fait pas avancer les choses, mais déjà au niveau du taux de mortalité, du danger qu'il représente, c'est suffisamment dérisoire pour voir que tout ce qui est pris comme mesure est complètement disproportionné. Donc déjà ça devrait éveiller un peu les soupçons et le doute. Ce qui a été le cas, ce qui est le cas d'ailleurs pour de plus en plus de gens, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai été vraiment surpris malgré les apparences que il y ait de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui n'ont plus confiance aux institutions, aux autorités. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis je dirais que c'est plus une conséquence naturelle hein, de cette succession de débilités qui ont été cumulées par ces autorités, ces gouvernements. Donc beaucoup aujourd'hui crient à l'incompétence. Personnellement, je ne parlerai pas d'incompétence, puisque plus on avance et plus on voit se dessiner une feuille de route qui suit sa logique et qui, petit à petit, comme je disais au début, resserre la vis. Et donc là, une des étapes hein, qui va être, c'est pour ça que je disais que ça va être un dilemme, c'est que cette étape, elle va vraiment tester aussi le jusqu'où est-ce qu'on est prêt, jusqu'où est-ce qu'on est prêt d'aller pour retrouver un mirage d'antan, donc la vie d'avant, la fameuse vie d'avant. À quel prix en fait? À quel prix on acceptera de retrouver ce rêve perdu?
Et c'est là qu'on voit aussi des réactions typiques, hein, les gens sont tellement désespérés, chose que je peux aisément comprendre, qui sont prêts bah, du coup à accepter ben, à payer un prix assez cher au niveau des libertés individuelles, donc comme le pass sanitaire, la vaccination. Alors la vaccination, pareil, c'est là où c'est intéressant aussi d'en parler un peu, c'est que ben, par exemple, je vois pas l'intérêt de se vacciner quand on est en parfaite santé, quand on sait que la pandémie en elle-même, elle ne cause pas de, elle est pas, c'est pas une hécatombe, hein, c'est pas la peste noire ou c'est pas la grippe espagnole, ou c'est pas la grippe espagnole par exemple. Donc, par bon sens, hein, je vois pas l'intérêt de foncer tête baissée vers un vaccin qui a été fait d'ailleurs en peu de temps. Même si, bon, personnellement, après c'est personnel, je ne crois pas en l'efficacité réelle du vaccin. Mais bon, ça m'appartient. Mais même un vaccin qui a été conçu aussi rapidement, en aussi peu de temps, pardon, et qui serait censé limiter, on va dire, la casse d'un virus qui de base, si on ramène à une échelle mondiale, n'a pas autant ne fait pas autant de dégâts que tel qu'il a été vendu l'année dernière et même aujourd'hui encore, hein. Je fais notamment référence en Inde, hein, avec le variant indien ou au Brésil. Et ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que ben, j'ai presque envie de dire, ben, je crois ce que je vois. Et quand je dis ça, c'est pas de faire l'autruche ou de dire que ce virus n'existe pas. Encore une fois, c'est absurde puisque bon, euh, enfin, je sais qu'il existe, mais je vois pas en quoi un virus qui n'a pas, euh, qui ne cause pas de victimes de manière, de manière conséquente, enfin, c'est complètement irrationnel. Et ce qui l'est d'autant plus, c'est de vouloir foncer tête baissée donc, vers un vaccin qui ne prouve aucune réelle efficacité pour l'instant et qui déjà d'entrée de jeu enfin déjà on a déjà d'entrée de jeu prévenu qu'il pouvait comporter des effets secondaires et donc on n'a aucune garantie de son efficacité réelle. Donc ça déjà ça devrait poser problème, mais euh, pas tant que ça. Alors pourquoi pas tant que ça? Mon hypothèse aussi, c'est que quand on est en mode survie et que on est dans une forme de désespoir, même s'il est gradué, il a différentes, il est gradué à différentes échelles, et ben c'est ça aussi qui motive le fait d'accepter finalement ce genre de campagne. On a assisté un peu au même phénomène avec la loi de sécurité globale, avec les attentats terroristes, hein. On retrouve un peu le même mécanisme, sauf que c'était pas le même type de menace, on va dire. Mais dans le fond, finalement, c'est un peu la même chose. Et comme j'en avais parlé précédemment dans les vidéos, vous avez dû en bouffer pendant des mois de toute manière, de vidéo en vidéo, hein. Bon, l'ingénierie sociale qui avait été utilisée pour faire passer la pilule, comme on dit. Et donc là, on arrive à un point culminant finalement avec le pass sanitaire. Donc je suis assez surpris enfin surpris. Je trouve ça toujours fascinant et intéressant de voir à quel point la population est capable de se diviser entre elles autour d'une question. Donc là, le masque, le vaccin, le pass sanitaire. Et finalement, les gens s'opposent entre eux, non pas avec l'argument de est-ce qu'un pass est efficace ou non, est-ce qu'un vaccin est efficace ou non, mais souvent pour se donner raison ou avoir le bon rôle ou être du bon côté. Et ça, on le retrouve tout simplement dans la manière dont les gens se parlent entre eux. Et on finit souvent par défendre notre propre opinion, même s'il est, il est biaisé ou il est issu enfin, même s'il est irrationnel. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, c'est un indice qui montre l'état psychologique actuel des populations, hein, autour de ce genre de questions. Et aussi, tiens, on peut citer l'exemple avec le terme complotiste, qui est non seulement absurde, puisque aujourd'hui il sert de fourre-tout, et c'est en train de devenir un peu le point Godwin 2.0, où on ramène tout à ça quand on est un peu
quand on a eu quelques mots-clés et donc du coup, hop, ça fait tilt, donc c'est un complotiste. Donc c'est assez marrant de voir que ce terme, on peut dire qu'il est devenu populaire hein, avec, avec la pandémie et tout ça. Alors qu'avant, bon, il était pas trop, il commençait à faire de plus en plus de bruit hein, avec les théories du complot, etc. Mais il n'avait pas pris autant d'ampleur. Il a pris, euh, il a pris tellement d'ampleur aujourd'hui que maintenant il est employé même quand c'est quelque chose qui sort un peu du jargon complotiste, 5G, etc. Et il clôt souvent le débat, en tout cas de celui qui l'accuse. Donc voilà, c'est marrant de voir tout ce concert là de reproches, d'opinions, de moi je pense que si, moi je pense que ça. Et finalement, bon bah les gens finissent à défendre leur nombril, voilà. Donc ce que j'aurais à dire sur ce pass sanitaire et sur ce qu'ils veulent imposer, et donc plutôt ce qu'ils voudraient troquer, hein, parce que factuellement c'est un peu ça. C'est-à-dire que même si on y croit à ces mesures, que ce soit au niveau de leur efficacité ou qu'elles apporteront, on va dire, une sortie douce et durable de cette situation et de cette pandémie, ça n'enlève en rien que sur papier et même concrètement, on nous demande aussi de troquer quelque chose. Et me concernant en tout cas, je refuse de troquer quoi que ce soit à partir du moment où je suis en excellente santé et que je n'ai aucune confiance en ces autorités et ces institutions. Je respecte également qu'il y en ait qui marchent à fond dedans. Je ne vais pas forcément les traiter de moutons, déjà ça n'avance à rien et c'est d'autant plus stupide d'en rajouter une couche. J'ai envie de dire en toute honnêteté que chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où il est prêt à l'assumer. Voilà. Et ce n'est pas non plus une menace, c'est censé être un gage de maturité, d'assumer jusqu'au bout ses décisions. Donc voilà, je refuse de me faire et vacciner et euh, de, de, comment dire, d'exhiber mon carnet de santé à ciel ouvert, parce que voilà, c'est quelque chose que je considère comme personnel. Hein. J'ai pas envie de remettre ma santé entre les mains de personnes en qui je n'ai pas confiance. Et je dis pas et non pas plus, hein, parce que je n'ai jamais eu confiance en ces autorités, ces instances sanitaires, ces autorités. Ça ne changera pas d'ailleurs. Hein. Courir après une chimère en pensant par exemple qu'on aura un meilleur président, de meilleures institutions au sein même d'une société qui a déjà prouvé qu'elle était malade et en bout de course, au bout d'un moment, voilà, je pense qu'il faut être lucide et comprendre que ça n'a plus de sens aujourd'hui, sauf créer quelque chose de nouveau, et surtout avec un état d'esprit neuf qui ne recycle pas l'ancien pour se donner un nouveau genre. Voilà. Donc effectivement, si on regarde le paysage pour l'avenir, le paysage actuel, je vois rien de positif avec ce qui est actuellement présent. Et je pense que c'est être lucide aussi. Mais voilà, pour moi, l'avenir, il n'est pas au sein de ces institutions et de ces croyances. Il est autre part. Et quand je dis autre part, voilà, il se crée par l'émancipation déjà psychique et mentale de tous ces carcans et ces prisons mentales qu'on a accepté de se mettre soi-même au fil du temps. Voilà, donc je retire mon soutien total, enfin même je dis total, non, mon soutien qui déjà n'en est pas un puisque je l'ai jamais considéré comme un soutien, mais voilà, je ne soutiens pas ces décisions prises, ces démarches. Je prends le risque de m'exposer à ce virus, j'attends toujours. Je le dis un peu d'un air provocateur, mais c'est sincère. Hein. Et en attendant, ça m'empêchera pas de vivre. Donc tous les festivals qui, de gré ou de force, imposent justement le pass sanitaire, j'aurais plus envie de dire de force, hein. Mais voilà, je n'irai pas, et même les lieux publics ou autres, déjà j'y vois pas d'intérêt aujourd'hui, et puis voilà, j'ai pas envie de troquer mon cul contre des privilèges qui ne sont pas censés en être à partir du moment où t'es quelqu'un de libre qui a envie de vivre tout simplement. Voilà. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais pour déjà
vous partager un peu ma vision de tout ça et puis vous faire un petit résumé à l'arrache comme ça. En tout cas, bah, j'espère que vous, ça se passe bien de votre côté. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment, hein. Mais bon, voilà. Je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui de faire un vrai choix politique et d'être en rupture avec tout ça, quoi. C'est comme une rupture amoureuse, sauf que c'est un amour toxique, j'aurais envie de dire, et il faut l'acter, faut aller au bout de sa démarche. Donc même si ça passe par un deuil, parce on leur a fait confiance pendant des années, ben, d'accepter que aujourd'hui il faut passer à autre chose et il faut pas attendre quoi que ce soit de lucide, de cohérent de leur part, hein. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt. Allez, bye.